Dans le nid d'agents russes en France, on trouve d'abord les poutinolâtres, qui diffusent la propagande russe. C'est une nébuleuse de groupuscules héritiers de l'extrême droite antisémite et de l'extrême gauche antisioniste. Cette fraternité d'armes contre nature est le fruit du travail assidu d'un homme, Alain Soral. Ami d'Alexandre Douguine, qui est le grand promoteur russe du national-bolchevisme et l'idéologue principal qui a donné un cadre intellectuel à l'impérialisme russe. Alain Soral se décrit lui-même comme très pro-Poutine. Il a préfacé les traductions françaises, notamment des ouvrages de Douguine. Soral est en outre proche de Xavier Moreau, un homme d'affaires habitant la Russie, proche du pouvoir russe, qui est la principale source d'information des poutinolâtres français. Moreau est ami et proche de Pierre Gentillet. Ils font partie tous deux des piliers du cercle Pouchkine, qui, selon une enquête journalistique, accueillait des réunions avec des membres de l'extrême droite antisémite, et notamment le chef de poste du renseignement militaire russe à Paris. Pierre Gentillet est un leader d'opinion des principaux médias de droite pro-russe, comme CNews. Il est très proche de l'eurodéputé Thierry Mariani, visé par une enquête pour corruption en lien avec la Russie. Il est intéressant de noter que l'un des grands architectes de l'influence russe en France est Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie à Paris. Il était à la fois le promoteur d'Alain Soral et assez proche d'Éric Zemmour pour être un de ses deux parrains à l'entrée du club le plus sélect, ou l'un des plus sélects de Paris, le Cercle de l'Union Interalliée. On retrouve d'ailleurs dans la galaxie zémourienne Éric Tegner, fondateur du média Livre Noir, qui a emprunté plusieurs milliers d'euros à Charles d'Anjou. Monsieur d'Anjou, installé à Moscou, a longtemps été le conseiller du colonel du FSB, Vassili Vereshchak, et participe à la propagande du Kremlin sur la chaîne de télévision du ministère de la Défense russe, Zvezda. Xavier Moreau l'aurait aidé à ses débuts. Il finance le lancement du nouveau média au moyen faramineux Omerta, qui a pour tête d'affiche Régis Le Sommier, ancien grand reporter à Vrai-Château-des-France. La galaxie des nationaux révolutionnaires, nationalistes de gauche, nationalistes de droite, socialistes nationaux, nationaux socialistes et nationaux bolcheviques n'a électoralement quasiment aucun poids, mais est très influente idéologiquement chez les militants et dirigeants LFI, RN, LR et Reconquête qui les abreuvent de leurs idées et de leur désinformation. La convergence des luttes de cette nébuleuse se fait sur un ennemi commun, les USA, et un même objectif, rouvrir les robinets de gaz russes. Comme le dirait Alexandre Douguine, le soft power suffira, trouver une cinquième colonne, propulser au pouvoir les gens que nous contrôlons, acheter avec l'argent de Gazprom des spécialistes de la réclame.